Les chaînes YouTube étaient censurées, il y a eu une censure de tous les côtés, c'était impossible de parler. Vous avez été mis en tôle chez vous, vous étiez obligé de faire une auto-attestation pour balader votre chien. Du délire au niveau totalitaire. Ce qui se passe, c'est extrêmement violent. Bon, c'est pas un monde de bisounours où parce qu'on pense que demain il fera beau et qu'on sera tous heureux, ça va se passer. Non, 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 il y a un vrai travail à faire. Et donc que ce soit le Covid, la guerre, la crise économique, les crises énergétiques, les crises environnementales, est-ce qu'on les regarde en faisant un monstre dont on a peur et on attend que quelqu'un d'autre nous débarrasse de ce monstre, ou est-ce qu'on s'en empare? Éteignez la télé, éteignez vos téléphones portables, sauf pour appeler les gens que vous aimez ou commencer à faire de la créativité. Vous aurez fait un grand pas contre le totalitarisme à partir du moment où vous rediscutez avec votre beau-frère. C'est à la fois la 100e du Conseil scientifique indépendant et aussi l'idée qu'une association qui s'appelle Réinfo Liberté vienne essayer de mettre autour de la table un très grand nombre d'acteurs de la société civile qui sont en charge des discours essayant d'établir le vrai. Les philosophes, les médias, les scientifiques, les médecins, les chercheurs, les associations et même les politiciens, les politicards. Ça paraît étonnant, mais ils font aussi partie de la cité. Et l'idée, c'était d'essayer de créer cette agora, tu vois, comme dans l'Athènes du IVe siècle, au moment où on parle de démocratie. C'est l'endroit où on se réunit et où on n'est pas d'accord, etc. Alors là, on était plutôt d'accord sur pas mal de trucs, mais il y avait plein de points de désaccord aussi et plein d'endroits où on n'était pas d'accord. Donc on a profité de cette 100e du Conseil scientifique indépendant pour célébrer l'accomplissement, quoi. Ok, ça fait 100 fois 2 ans qu'on travaille à essayer de donner de l'information. Constater que ce Conseil scientifique indépendant était devenu une sorte d'institution désirable, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt, tout le monde est bénévole, l'organisation elle suit des principes organisationnels où on essaye d'être dans une intelligence collective pour aller fournir de l'éducation populaire en sciences et en santé aux citoyens pour lui permettre de donner son consentement ou pas à des décisions de santé qui le concernent ou à des décisions sanitaires. Et c'est à la fois une célébration, donc c'est une sorte de grande fête, et comme toutes les fêtes, c'est à la fois sympa et fatigant, donc là on est au bout du week-end, tout le monde est un peu rincé. C'est aussi un moment où on prépare, et donc là il y a plein de gens de collectifs de saintes à qui il faut rendre hommage et dire un énorme merci. Tout plein de gens de Réinfo Liberté, tout plein de collectifs qui se sont mis ensemble. Et rien que ça, c'est beau. C'est quand des humains se mettent ensemble pour essayer de créer une belle fête. C'est touchant, parce qu'au fond on pourrait se dire tout ça c'est vain, on s'en fout, demain ce sera fini et tout ça. Mais non, on crée les conditions de se réunir et de trouver un espace commun ensemble où on arrive à se retrouver. Et ça pour moi c'est le plus touchant dans ce week-end. C'est au fond toutes ces énergies qui se sont mises et tout le monde est bénévole là. Hein. Il n'y a personne qui est venu pour gagner du pognon. Hein. Pour essayer de créer un endroit où on se retrouve et où on peut échanger des idées, faire une sorte de powwow comme les Indiens, tu sais, qui se réunissaient, toutes les tribus se réunissaient et se montraient les uns les autres qu'est-ce qu'ils faisaient, comment progresser sur tel ou tel sujet, etc. Donc là, il y avait à la fois le premier jour des tables rondes, et c'était très dense, hein, de 8h30 à 23h, voilà, pour faire un peu le bilan, le retex, on pourrait dire, le retour d'expérience, à la fois au niveau sociologique, anthropologique, sociologique, scientifique, sur la question des vaccins, sur la question du Covid, etc. Et à la fois, essayer de convoquer les acteurs de la cité à dire « venez voir, venez avec nous ». Parce que notre société est en train de s'effondrer, on va devoir la reconstruire ensemble. Et ça ne se fera pas les uns sans les autres. Ça ne se fera pas que les non-vaccinés, que les vaccinés, que les pro-Ukraine, les anti-Ukraine, les pro-Poutine et je ne sais pas quoi. Non, de toute manière, on va devoir se parler. On va devoir le faire ensemble. Et donc, autant créer un espace sécurisé où on sait que le débat, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va se taper sur la gueule. Non, on a beau ne pas être d'accord, on fait quand même partie du même groupe de frères et sœurs humains qui essaient de construire quelque chose de beau ensemble pour nos enfants. Et nous, on essaie de montrer cet exemple-là au travers de ce week-end et de dire mais faites-le partout. Faites des conseils scientifiques indépendants dans votre département, trouvez des médecins, etc., qui sont intègres, qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Faites-les se réunir avec des médias libres et indépendants comme Nexus, Kairos, France Soir ou d'autres. C'est possible, vous avez tout ce qu'il faut, même localement déjà, pour commencer à reconstruire. Et puis le deuxième jour, c'est aujourd'hui, c'était l'idée de convoquer les associations et puis de voir de la beauté. Et c'est un des points que je pourrais rajouter aussi, c'est qu'on a essayé de mettre de l'art. Tristan Edelman est venu, il est chorégraphe, et a mis en place des chorégraphies. Tout le groupe de Saintes est venu, a chanté, nous a fait danser, il y avait une chorale, ils ont fait du théâtre avec de la joie et de l'humour aussi. Parce que ce dont on parle c'est important, mais il faut garder cette espèce de petite légèreté, ce côté un peu prime sautier et jovial, que nous a apporté aussi hier André Berkoff, qui, même s'il traite de sujets lourds, hein, on va dire, arrive toujours à mettre cette petite touche de... voilà, ok,
Peut-être qu'on peut en rire aussi, quoi. Donc on est très au clair, nous sommes dans un déferlement totalitaire. Vous êtes dans un moment où le pouvoir se raidit de manière totalitaire. Et il va falloir trouver des espaces de liberté, il va falloir trouver des espaces de reconstruction. On va toujours essayer de casser ce que vous êtes en train de faire. Et pourtant, il faudra reconstruire. Toujours quelqu'un viendra détruire le vaisseau Lego que vous êtes en train de construire. Mais il va falloir réassembler les morceaux de Lego et les refaire. Oui, alors moi j'ai cet espoir-là, si tu veux, que tous les sujets lourds sont des sortes de monstres. Soit on les regarde en ayant peur, en regardant la nouvelle griffe, le nouveau croc, le nouveau truc qui blesse, soit on le regarde et on l'étudie pour essayer de comprendre quelles en sont les failles, quels sont les trous dans la cuirasse, où entre les écailles on peut essayer de glisser quelque chose. Donc que ce soit le Covid, la guerre, la crise économique, les crises énergétiques, les crises environnementales, est-ce qu'on les regarde en faisant un monstre dont on a peur et on attend que quelqu'un d'autre nous débarrasse de ce monstre, ou est-ce qu'on s'en empare et on dit ok, je vais t'étudier, je vais te comprendre, pas comme le pouvoir des multinationales me demande de te comprendre, mais comme moi je te comprends avec tous les autres, dans toute la complexité que ça requiert, et je vais essayer de trouver des failles. Des endroits où, ensemble, on va pouvoir construire quelque chose de désirable. Aujourd'hui, quand Pap Ndiaye vous oblige à faire de l'éducation sexuelle et relationnelle à l'école de manière très choquante, avec des associations extrêmement militantes qui, en gros, imposent de la pornographie aux enfants très jeunes, ok, est-ce qu'on se rebelle? Bien sûr, il faut. Bien sûr, il faut mettre des limites, convoquer le droit, etc. Mais bien sûr, il faut prendre le sujet. C'est quoi l'amour? C'est quoi la relation? C'est quoi être un homme et une femme? C'est des vrais sujets. Si on les abandonne, ils seront pris par des fous furieux. Il faut reprendre ces sujets et les réinvestir. Et ça, c'est le travail banal. Et c'est souvent ce que j'essaie de proposer, de dire, vous pouvez gueuler sur Twitter tant que vous voulez. La question, c'est de faire dans le réel banal du quotidien, avec les gens autour de vous. Vous aurez fait un grand pas contre le totalitarisme, je dis face caméra, vous aurez fait un grand pas contre le totalitarisme à partir du moment où vous rediscutez avec votre beau-frère. C'est une manière un peu humoristique de dire, au fond, ouais, vous pouvez vous enfermer sur Facebook avec un groupe de complotistes ou sur Telegram, mais non, ça va se passer avec votre beau-frère, avec votre fils, votre fille, avec qui vous étiez fâché et pas d'accord. Et c'est là que c'est le plus dur, c'est là qu'il faut y aller. Parce que si vous réussissez à retisser du lien à cet endroit-là, il n'y a pas de totalitarisme. C'est Hannah Arendt qui le dit, la condition du totalitarisme, c'est d'atomiser l'individu, c'est qu'il soit tout seul, un atome, il ne soit plus relié aux autres. Et dans ce cas-là, il y a une matrice totalitaire qui vient essayer d'englober l'ensemble. Mais si vous, cet atome, vous le reliez à d'autres, vous faites une molécule, vous faites un organe, vous faites quelque chose, vous commencez à tisser, il ne peut pas y avoir de matrice totalisante. Et donc voilà, j'espère que c'est clair. Et ça rejoint un point qu'on a souvent évoqué ensemble, que tu aimes bien, qui est la question de la protension collective positive. C'est cette idée, voilà, c'est cette idée que, au fond, pour relier le groupe humain ensemble, il peut y avoir des interdits, des barrières, des règles, c'est très important. Mais il faut aussi qu'il y ait une aspiration commune qui donne envie. Comme un idéal commun, ça peut s'appeler le communisme, ça peut s'appeler le catholicisme, on s'en fout en fait. À la fin de l'application humaine, vous savez qu'elle sera imparfaite. Mais les valeurs, globalement, elles tiennent le coup. Aujourd'hui, on a un vrai besoin de reposer une protension collective positive. Et dès que vous convoquez les textes anciens, les philosophes, les sociologues, les religions, les mystiques, c'est toujours la même chose. La joie, le partage, la rigolade, la bonne bouffe, la paix, l'amour. Ok, on connaît le fil rouge de l'humanité, c'est à cet endroit-là qu'il faut le faire. Et voilà, c'est pour ça que pour moi c'est très important de convoquer l'art, et pas un art qui fait que dénoncer, qui est très sombre. Un art qui nous emmène vers autre chose, qui nous permet de sécuriser l'endroit où on est et nous emmène visiter un ailleurs. Et donc ça, c'est cette idée de poser une protention collective, vers quoi on a envie d'aller, individuellement et collectivement. On veut aller vers le transhumanisme néolibéral mondialisé de Laurent Alexandre et Yuval Harari et Klaus Schwab, etc. Non, ça donne pas envie, c'est pas désirable, c'est pas collectif. C'est rêver d'être tout puissant tout seul, ça n'a pas de sens. Non, ce qui est cohérent collectivement et qui donne envie, bah, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit, la beauté, le partage, l'amour, la joie, la paix. Bah, ok, mettons notre énergie à ça, à construire dans tous ces endroits-là. Et donc moi, mon espoir, si tu veux, c'est qu'on refasse un CSI, je ne sais pas le combienième ce sera, le 150e ou je sais pas quoi, mais qu'il y en ait partout qui se créent, et que petit à petit, ce soit des espaces de dialogue. Comme un peu un baobab sous lequel on vient discuter, et on n'est pas d'accord, mais voilà. Mais au moins, il y a une vie de la cité. Parce que les seuls qu'on pas voit au chapitre chez les Grecs anciens, c'est les métèques et les esclaves. Aujourd'hui, vous êtes des esclaves. Vous avez voix au chapitre sur rien. Vous décidez à rien sur le système monétaire, sur le système éducatif, sur le système social, sur le système sanitaire. Vous n'êtes pas convoqués à réfléchir. Des techniciens l'optimisent pour vous. Mais pas du tout. C'est une décision politique
Tout ça, c'est politique au sens noble du terme, c'est la vie de la cité. Et la vie de la cité, elle convoque le dissensus. Moi, j'aimerais que les gens renoncent à un idéal d'un sauveur. Chez les chrétiens, il est déjà venu. Il reviendra peut-être à la fin des temps, mais il est déjà venu. Donc, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. C'est le triangle de Karpman en psychologie. Il faut sortir de ça. Chacun est convoqué au combat. Et je dis combat à dessein, hein, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est extrêmement violent. C'est pas un monde de bisounours où parce qu'on pense que demain il fera beau et qu'on sera tous heureux, ça va se passer. Non, non, non. Il y a un vrai travail à faire. Il y a un vrai travail personnel et collectif à faire. Tu me convoques à quel est mon rôle là-dedans. Bien sûr que tout ce qu'on fait, c'est politique en fait. Ça n'est que politique. Mais au sens de la vie de la cité. Nous sommes intéressés à ce que la vie de la cité aille bien. À ce qu'il y a un espace commun, ritualisé, où on soit en sécurité et qui nous permette de vivre ensemble. Donc dans cette mesure-là, moi je fais de la politique. Par contre, le côté politicien, on l'a vu avec certains intervenants, c'est souvent de la démagogie. C'est un discours qui est là pour prendre de l'énergie, prendre de l'amour, prendre du pouvoir. Mais ça ne structure pas un commun. Au contraire, les partis politiques aujourd'hui sont là pour séparer les gens. C'est un outil à diviser et à ne jamais gagner en puissance d'agir. Parce que tant que vous êtes divisé, vous n'avez pas de puissance d'agir sur le réel. Donc là, moi, mon enjeu, c'est au contraire de trouver un espace commun et de permettre aux gens de retrouver une puissance d'agir sur leur vie et sur le monde autour d'eux. Donc en ce sens, pour moi, l'outil politicien aujourd'hui, il est complètement nul et non avenu. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Et pour tous ceux qui voudraient y aller, parce qu'il y en a qui ont envie, je pousse à s'interroger très profondément. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous voulez changer le monde, il y a plein d'autres façons de faire, beaucoup plus simples. Parce que si vous voulez conquérir une élection aujourd'hui, peut-être qu'il faut le faire, mais il faut que vous ayez de l'argent. Il faut un soutien financier. Qui paye commande? Qui sera votre soutien financier? Ce sera Soros et vous serez un groupe X ou Y, les soulèvements de la terre ou je sais pas quoi, qui va venir en fait faire de la déstabilisation sociétale en croyant bien faire. Et je pense qu'ils croient bien faire, hein. Mais vous êtes financé par des gens qui sont pas clairs et qui sont des forces extraterritoriales qui en gros cherchent à déstabiliser les pouvoirs. Il vous faut un soutien médiatique. Vous avez créé des médias, et ces médias, s'ils sont à vos ordres, vous allez faire la même chose que les autres en face. Donc non, voilà. Et puis il faut un soutien populaire. Il faut d'abord réussir à réunir les gens autour d'une protension collective positive. Avant même que de leur dire votez pour moi, votez pour moi. On s'en fout de qui me pour voter. Est-ce que déjà on est d'accord pour vivre ensemble? Donc voilà, ma réponse à ta question c'est non, la politique m'intéresse absolument pas. Je pense que c'est complètement à côté de la plaque. Alors c'est une question intime un peu, qui est toujours en cours de réflexion, qui n'est pas complètement résolue. Ce dont je peux témoigner là, c'est que la réintégration, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux en fait pour ceux qui ont été suspendus, et que c'est pas du tout anodin, parce qu'il y a à la fois une trahison et le besoin de dire ça, de dire vous savez ce que j'ai vécu depuis 2 ans en fait, avec pain à rond, abandonné par les gens pour qui je bossais, avec qui j'étais en accord. Vous m'avez exclu quoi en fait. Or aujourd'hui l'institution elle a beaucoup de mal à entendre ça. Or tant que c'est pas entendu, on passera pas à autre chose. Donc ce serait très souhaitable que la souffrance des suspendus soit entendue et de la réintégration soit entendue, de même que la souffrance des gens qui ont des effets secondaires post-injection expérimentale doit être entendue, parce que sinon on n'en sortira jamais et ce sera classique et on ne pourra jamais refaire un nous. Et une fois que ces souffrances auront été entendues, maintenant on reconstruit quoi? On reconstruit quoi sur le système de santé, sur l'institution sanitaire? Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, les institutions sanitaires ne sont pas capables de se réformer. Qu'elles sont sclérosées et enfermées dans un logiciel technocratique, téléguidé par McKinsey pour faire simple. Mais que par contre les grains qui les composent, les individus, les soignants, même les administratifs, ils ont envie d'autre chose, à un point que tu n'imagines même pas. Et donc le gros de l'œuvre, il est à construire un autre possible pour leur permettre d'embarquer. Et il faut le faire intelligemment, parce que si tu le fais trop loin, tu te feras défoncer. Si tu es en conflit avec le système, tu te feras défoncer. Si tu cherches à rentrer à l'intérieur, tu te feras subvertir, tu deviendras la même chose que le système. Donc il y a une espèce d'idée de 2 parallèles courbes, qui, tu sais, normalement les parallèles se touchent jamais. Là, il faudrait trouver des parallèles qui se rejoignent, in fine, dans un espace courbe, quoi. C'est ça que j'essaie de construire. Et donc, en ce sens, moi, je continue de soigner. On a commencé à faire un groupe qui s'appelle Une Autre Santé, où je suis bénévole, qui est une sorte de pépinière de start-up de santé intégrative. Aujourd'hui, samedi dernier en Belgique, les Belges et les médecins
belge de Réinfo Covid, etc. et d'autres groupes associés ont commencé à poser les prémices d'un ordre universel européen des soignants qui permet de respecter les ordres des médecins, les ordres infirmiers, mais de dire maintenant on vous coiffe, on vous chapote. Ok, vous avez des raisons d'exister, mais vous avez perverti votre mission. On va vous aider à retrouver le droit chemin. Et donc ils ont adopté un serment, le serment d'Asclépios, qui est assez touchant, pour essayer de retrouver l'éthique du soin. Voilà, pour moi, mon travail, il est autour de ça pour le moment, c'est d'essayer de mettre des gens autour d'une table et de les aider à travailler ensemble. C'est peut-être ce que je peux faire. Et puis par les mots, essayer de trouver un chemin non violent de résolution. Et souvent, même dans la foule, là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est un truc de bisounours, vous ne comprenez pas l'agenda du grand reset, etc. » Ils sont en train de... Et, il y a beaucoup d'anxiété. Voilà. C'est une partie de la population. Et pour moi, c'est une question de peur. Or, mon travail de réanimateur, c'est justement d'arriver avec quelqu'un qui est en train de s'étouffer ou qui est en arrêt cardiaque et d'être le seul qui a la tête froide. Et qui arrive à avoir cette vue qui est, au pire, il en meurt. Mais de toute manière, on va tous en mourir de ce qui se passe. C'est le destin de la vie. À partir du moment où je me suis réconcilié avec ça, ça y est, je peux commencer à agir de manière juste. Contrôler les voies aériennes, rétablir une hémodynamique, vérifier que ça se passe bien, qu'il y a un accès veineux, etc. Boum, donner des ordres, travailler à faire que cette personne survive, si elle doit survivre. Mais si ça ne marche pas, je ne suis pas un magicien, je fais juste ce que je peux. Si notre société ne veut pas se transformer et qu'elle en crève, je ne suis pas magicien moi, hein. Je fais juste ce que je peux. En gardant la tête froide. Oui, alors là, je pourrais peut-être rassurer les gens. J'ai vu ces dernières années que des traitements ont été interdits à la prescription, interdits d'être administrés et délivrés par les pharmaciens, que l'information était censurée, les scientifiques intègres et bons dans leur domaine ont été diffamés et passés pour des pitres dans les médias. Les médecins qui soignaient et qui avaient vu du terrain étaient interdits de s'exprimer. Les chaînes YouTube étaient censurées, il y a eu une censure de tous les côtés, c'était impossible de parler. Vous avez été mis en tôle chez vous, vous étiez obligé de faire une auto-attestation pour balader votre chien. Du délire au niveau totalitaire. On est dans quelque chose d'extrêmement violent. Et bien malgré ça, tous ceux qui ont voulu savoir ce qu'était le Covid, ils ont su. Tous ceux qui ont voulu savoir comment on se soignait, ils ont su comment se soigner mieux que les médecins. Tous ceux qui ont voulu trouver des médicaments, ils en ont trouvé. Tous ceux qui ont voulu ouvrir des restos clandestins, ils en ont ouvert. Tous ceux qui ont voulu se réunir à plus que 6, ils ont réussi à se réunir à plus de 6. Ça, pour moi, c'est infiniment rassurant. Ça veut dire, mais quoi qu'on nous impose, en vrai, la mauvaise herbe, elle repoussera toujours. Tu connais la chanson de Brassens, je suis de la mauvaise herbe, bravo Jean, je suis de la mauvaise herbe. C'est nous la mauvaise herbe. Et on est là pour faire péter le bitume à chaque printemps. Et qu'il y ait des coquelicots, plein de trucs qui poussent à chaque fois. Et ça pour te dire que il n'y a ni peur ni mort en fait, c'est Thich Nhat Hanh qui écrit ça, c'est un moine bouddhiste qui écrit ça. Et voilà, si on se rassure avec cette idée de la peur et de la mort, d'un coup on trouve des zones d'agir. Moi il y a un film qui m'a beaucoup touché quand j'étais jeune, qui est un film de quelqu'un qui s'appelle Roberto Benigni et qui s'appelle La vie est belle, et qui raconte l'histoire d'un papa avec son fils qui est dans les camps de la mort. Et malgré ça, il arrive à trouver des espaces de paix, de joie et de beauté. Et tu vois, ça me met même de l'émotion d'en parler. C'est que dans tout ce qui nous arrive, eh ben, il y a plein d'espaces de joie, de beauté, de liberté. Il y a plein de gens qui rêvent au monde de demain et qui voudraient le construire. Mais il est déjà là. Il y a plein de groupes, ils l'ont déjà vécu ces 3 dernières années. De se retrouver, de se mettre en lien, de créer, de faire de la beauté, d'avoir une vie culturelle comme ils n'ont jamais eu ces 10 dernières années, d'être capable de participer à des œuvres d'art, de comprendre des choses de manière profonde. On avait fait une lettre de gratitude avec mon épouse sur cette période, et c'était pas pour rien, c'est vraiment vécu. Moi je donnerais pas ma place sans salaire, sans traîner dans la boue, dans les médias, je donnerais pas ma place pour rien au monde en vrai. On vit vraiment, et pour de vrai quoi, pour de sang. Avec les tempes qui battent, le cœur qui bat fort, les émotions qui vibrent, un jour comme ça, un jour comme ci. Et il se passe quelque chose. On n'est plus dans le techno-cocon à avorter sa vie en permanence. On a tellement de nos contemporains qui passent leur temps dans un avortement permanent de leur existence. C'est juste triste pour eux, quoi. Bah, nous, on vit vraiment, et si demain on en crève, on aura bien vécu. Pour finir, du coup, le prochain événement des mauvaises herbes, c'est pour quand? Ah voilà, il se passe plein de choses. C'est ça qui est drôle en même temps, c'est que ça pousse de partout et de plein de manières différentes et dans plein de biodiversité. Le but, c'est surtout pas que ce soit conforme et exactement pareil. Donc
il y a un film à partir d'un jeu vidéo qui est sorti, qui s'appelle Escape Game, pour essayer de toucher les jeunes, un jeu vidéo ultra violent. On a exactement cherché ce que tu as dit, des espaces de paix, de philosophie et de beauté, à l'intérieur du jeu vidéo atroce, tu vois, où le but c'est de tuer tout le monde, etc. Enfin, voilà. Nous on a cherché des espaces comme ça, des bifurcations à l'intérieur de la contrainte, et on en trouve. Donc ça s'appelle Escape Game Fouché sur YouTube, c'est en libre accès, c'est une œuvre d'art très étrange, hein, et qui vient essayer de faire ressentir de la mélancolie, c'est-à-dire tu sais, on n'est pas dans le up de la cocaïne, on n'est pas dans le down de protéger du CBD et des opioïdes. On est juste dans ce petit truc de waouh, être humain ici, c'est dur quoi. C'est vrai, c'est dur tout ce qui nous arrive. Et en même temps, parce qu'on prend conscience de ça, qu'on essaye de se serrer les coudes, qu'on essaye de prendre soin les uns des autres. Donc on ne se protège pas de ce qui se passe, au contraire. Et voilà, ça c'est Escape Game. Il y a des films, Tous résistants dans l'âme, qui essaient de trouver un petit, espace où on arrive à se retrouver, en dehors du Covid, en dehors de l'Ukraine, en dehors du climat. On parle de permaculture, on parle de la nature en nous, autour de nous, d'éco-construction, de monnaie locale, etc. Voilà, on en est à plus, c'est un documentaire, on en est à plus de 130 diffusions, c'est juste complètement inespéré en vrai. Et les gens ils se retrouvent à la faveur de ça et c'est un prétexte pour discuter de ce qu'ils font localement et le découvrir. Il y avait un autre film qui s'appelle Wake Up qu'on a passé aujourd'hui, qui traite de la question de la mise en résonance collective, comment est-ce qu'on se met en résonance pour construire quelque chose. Il y a encore un autre film qui s'appelle Après la pluie, avec Akhenaton, avec Didier Super, avec moi, avec d'autres, avec des anonymes qui témoignent de leur résistance ces dernières années, qui montrent ce qui s'est passé. Ça, je crois que c'est très important, c'est de raconter tout ce qui s'est passé. Tu sais, au Moyen-Âge, les seigneurs, ils avaient toujours un troubadour qui traînait à côté du cheval. C'était sur un âne, eux, mais ils racontaient au fur et à mesure les hauts faits. Nous, on a besoin de troubadours, de nexus, qui racontent tout ce qui se passe, pour nous donner à voir toute la beauté qui est en train d'émerger de ce qui est en train de se passer. Soit on entonne le refrain de nos médias dominants et on fait un effet Streisand et on les met en résonance et on continue à rester dans la peur et on ritualise la peur parce que si elle est devant, elle n'est pas en moi, donc ça me rassure de continuer tous les jours, ah là là, Sylvain notre otage, je sais pas quoi, ou un fil qui nous fout les boules, voilà. Mais non, ça c'est toxique, c'est une ritualisation toxique. Soit on dit d'accord, j'étudie ce truc là, c'est un ennemi, je dois le vaincre, je dois le laisser aux frontières du royaume, les ogres et les sorcières doivent revenir au fond de la caverne et au fond de la forêt, je ne dois pas les laisser gouverner mon royaume. Et par contre, voilà, et je me mets en action sur des points précis où je sais qu'il y a des failles. Et de l'autre côté, j'entonne cette protension collective, positive, désirable. Les jeunes qui font des écoles, de la permaculture, etc. Le prochain événement, il a lieu le 3 et 4 juin, je crois, à Mont-sous-Vaudrey, à côté de Dole, entre Besançon et Dole, dans le Jura, où le domaine arc-en-ciel, c'est 8 jeunes, tous moins de 35 ans, beaux, intelligents, jeunes, dynamiques, enfin, qu'est-ce que tu veux rêver de plus, quoi, qui font une initiative permacole en santé, avec une école de naturopathie, un centre de soins en naturopathie avec un généraliste pour la première consulte, un centre d'évaluation avec d'anciens universitaires pour évaluer que ce qu'ils font, c'est ok et que ça marche, pas être dans de la magie, mais ok, on utilise les outils de la science pour voir si ça marche vraiment. Et puis ils font en même temps une école élémentaire et primaire. Et pour avoir des enfants là-dedans, voilà, parce que les enfants ils amènent de l'ingénuité, un peu, ils vont courir dans les pattes de tout le monde et ça va être. Voilà. À Marseille on dit les minots quoi. Et les minots ils sont sacrés, ils jouent, ils font des conneries et du bordel. Et ouais, tant mieux en fait. Et puis des personnes âgées. Mais les personnes âgées elles sont sacrées. On peut pas les détruire à coups de Rivotril, dire ils ont perdu la tête. Non, c'est notre mémoire. Ils sont pas dans la compétition, ils cherchent pas à être les meilleurs, ils savent très bien qu'ils sont plus lents. La technologie et tout, c'est bon, je comprends rien à vos trucs d'internet. Mais moi je vais vous raconter des histoires. Et eux, ils nous racontent les vieilles histoires de choses vécues dans le corps, dans le cœur. Pourquoi on ne prend pas soin de nos personnes âgées, de nos aînés? Dans certaines ethnies africaines, plus tu grandis en âge, plus tu es responsable. Et quand tu arrives à la toute fin de ta vie, tu sais plus rien faire au sens utile du terme. Eh ben, il y a certaines personnes âgées, elles sont responsables du lever du soleil. Tu vois, c'est-à-dire s'ils n'étaient pas là, peut-être ça se lèverait pas, quoi. Tu vois. Et c'est hyper important de remettre ça, la dimension symbolique du sens qu'ont nos aînés et de cette mixité générationnelle. Et puis enfin, ils font un resto bio, naturo, local, où tout le monde mange ensemble. Les soignants, les soignés, les chercheurs, les enfants, les personnes âgées. Et avec des choses belles et bonnes sur un domaine de 8 hectares où il y a de la nature. Bon voilà, quand est-ce qu'on le fait quoi là on se cotise, parce que c'est ça aussi, j'aimerais témoigner, c'est la puissance d'agir que vous avez.
Vous mettez en résonance les 1800 personnes qu'il y avait aujourd'hui. Chacun donne 100 balles. T'imagines, il y a déjà 180 000 balles. Pour faire n'importe quel projet, c'est lancé, quoi. C'est parti, t'as pas besoin de plus. Hein. Pour acheter du terrain, pour faire des écoles, pour faire des centres de santé, pour faire un centre d'enseignement, pour... Il n'y a qu'à, c'est un peu facile à dire, mais c'est une fois qu'on a tissé ce lien, et c'est ce qu'on a fait ces dernières années grâce au Covid, pas grâce à Réinfo Covid ou à Fouché ou je sais pas quoi, c'est grâce au Covid. Nous on a juste été soufflé sur les braises, quoi. On a rassemblé les gens, hein. Et ça part. Donc aujourd'hui il se passe plein de belles choses. Je pourrais même pas tout raconter tellement j'ai la tête chargée de tout ce que les gens me racontent, mais je suis pas un bisounours. Hein. C'est-à-dire que, ok, il y a ça, et puis de l'autre côté, bien sûr, il y a l'agenda du Great Reset, etc. Mais c'est pas incompatible. Hein. En vrai, on peut même utiliser les armes de l'adversaire. Les endroits où il vient te convoquer. On va vous couper l'électricité? Merde. Je lutte contre Enedis, contre Linky, ouais peut-être, un peu, mais je mets mon énergie là où il y a de la joie. Est-ce que je suis autonome sur ma fourniture énergétique? À Totnes, en Angleterre, il y a un groupe où tous les voisins se sont mis ensemble et ont racheté des panneaux solaires, des éoliennes, et ils ont fait leur ferme solaire à une échelle d'un petit quartier. Ils sont autonomes. Ils craignent rien. Le truc central peut leur couper l'électricité. Ils s'en foutent. C'est faisable en fait, c'est pas du tout impossible. C'est juste, est-ce qu'on y va quoi? J'aimerais donner ça peut-être aux auditeurs, comme proposition, c'est la bonne boussole, c'est la joie. À quel endroit vous avez de la joie et de la puissance d'agir? Si à la fin de la journée vous êtes plombé, vous revenez avec une envie de foutre devant la télé, changez de métier. À la fin de la journée, vous devez en avoir encore plus qu'en partant le matin. Ça doit vous avoir nourri de toutes les rencontres que vous avez faites, d'avoir fait des interviews avec des gens et tout. Waouh, purée, super, super chouette. Et on a tous quelque chose, quand on le fait, on compte pas, on perd rien. C'est pas marchand, on n'a pas envie de le vendre. Et on le donne à profusion. Faut juste le trouver. Notre éducation, nos études, en gros, nous éloignent de ça, nous désapprennent à essayer de le trouver et de le contacter. Là, la crise, elle vient faire ça, elle vient nous dire, il y a un choix éthique à faire. Est-ce que tu veux continuer à fonctionner, à avoir un salaire, à être sécurisé, à être confortable, ou est-ce que tu veux vivre pour de bon? Chacun a sa réponse. Moi, je sais que j'ai envie de vivre pour de bon. Donc ce qui me met en joie, c'est de rencontrer tous ces gens et de m'émerveiller de ce qui est en train de se passer. Tous ceux qui nous écoutent, là, toutes les initiatives dont tu parles, où est-ce qu'ils peuvent retrouver ces informations, ces initiatives-là? Ouais, alors c'est pas centralisé. S'il y en a qui auraient l'idée de faire un grand agenda où il se passe plein de trucs, de permettre des rencontres, ce serait peut-être super chouette. Hein. Localement, il y a tout. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire quelque chose numériquement que dans le réel. Et peut-être ça commence par ça, des fils numériques d'interrelation entre les gens sur des fils Telegram. Mais en se souvenant de pourquoi on le fait. On le fait pour se faire peur, on le fait pour prendre du pouvoir, on le fait pour avoir du pognon, ou on le fait pour permettre à l'initiative de germer. Et donc, ma proposition, c'est que tous les fils Telegram qui existent, arrêtez de vous balancer de la merde, quoi, et de vous toxifier. Commencez, et une des choses qui a le mieux marché dans ce qu'on a fait dans Réinfo Covid, et qui d'ailleurs a été censuré 4 fois de suite, c'est sur Discord, c'est un réseau social un peu comme Telegram ou WhatsApp ou des trucs comme ça. On a fait des salons régionaux, départementaux. On a mis les 100 départements et on a laissé les gens discuter entre eux. Et là, il y avait tout le temps, tiens, il se passe ça, puis le week-end prochain il se passe ci, et le week-end prochain il se passe ça, et nous on fait ça à tel endroit, et puis nous on inaugure l'école, etc. Et là, les gens, ça y est, ils avaient un endroit où dans Info Covid, il y avait plus de 5000 personnes dans ce fil quoi, de discussion qui passaient leur temps, et c'était le tout début. Et ça fait très peur au pouvoir. Et donc moi je vous invite à le recréer de plein de manières différentes pour que vous ayez les infos. Où est-ce que vous pouvez les retrouver? Le net regorge de tout ce que vous voulez, il y en a trop. Hein. Mais à mon avis, Réinfo Covid, on a étété le Réinfo Covid, donc c'est terminé. Normalement, le site est plus qu'une archive aujourd'hui. Mais par contre, les collectifs Réinfo, il y a un fil Telegram, il y a un site internet. Et ça, c'est un des bébés de Réinfo Covid. Globalement, Réinfo Covid a eu plein de fécondité, a accompagné plein d'autres projets, depuis les Mamans Louvre, en passant par les collectifs Réinfo, le Conseil scientifique indépendant, Une Autre Santé, Un Autre Monde. Voilà, donc les collectifs Réinfo, c'est peut-être pas mal, mais vous avez aussi Bon Sens, les Mamans Louvre, les Parents en colère, etc. Allez là où vous vibrez, quoi, où ça résonne à l'intérieur. Voilà, ou sur Nexus peut-être. Ouais, merci beaucoup. Assez souvent au début, je finissais par une prescription, parce que je suis tout bib, tu vois, donc je peux quand même encore faire des prescriptions. Ouais, une petite ordonnance, quoi. Éteignez la télé.
éteignez vos téléphones portables sauf pour appeler les gens que vous aimez ou commencer à faire de la créativité, filmer des gens, témoigner, etc. Prenez soin de vous-même et des gens autour de vous, et de la planète et de la Terre. Et juste prenez du temps pour admirer, pour libérer votre cerveau de tout le bruit de fond. Parce qu'à partir du moment où vous laissez ce jeûne d'informations se faire, là la créativité au bout de 3 jours, 5 jours, 10 jours pour certains, elle va rejaillir d'une manière hyper importante. Là vous aurez plein d'idées sur comment changer le monde. Donc voilà.